Annyeonghaseyo les amis, aujourd'hui 217e jour de l'aventure, réveil dans la capitale coréenne à Séoul. Alors bon, je n'ai pas réussi à me lever alors que je voulais, il est déjà presque midi. Alors pour commencer ce matin, j'ai vu hier, enfin c'est Sunju qui m'en a parlé, apparemment il y a un petit marché aux puces, pas très loin d'ici, là il y a un petit parc avec un temple, et apparemment tous les jours il y a quelques vendeurs, c'est pas très important, mais il y a quelques vendeurs qui viennent proposer des vieilles choses, des vieux disques, des vieilles chaussures, des vêtements, enfin un peu de tout, du bric-à-brac. Donc je vais aller jeter un petit coup d'œil, je vais voir à quoi ça ressemble, et puis la suite du programme, mais vous découvrirez au fur et à mesure. Les amis, j'ai terminé ma visite là, du marché aux puces de Dongmyo. Finalement c'était assez important comme marché et c'était très sympa, j'ai bien aimé. Il y a carrément des petites boutiques, mais il y a aussi des vendeurs là, qui mettent à même le sol. Enfin, on retrouve de tout, comme sur tous les marchés aux puces. Et il y a des vieux vinyles, des vieux téléphones, des vieux réveils, enfin voilà, il y a tout un bric-à-brac. C'était plutôt sympa. Là je viens de prendre le bus, je suis arrivé dans un autre quartier, je suis à côté du musée d'histoire de Séoul. Je voulais faire un musée, donc j'ai choisi le musée d'histoire. Je ne sais pas s'il y a le droit de filmer à l'intérieur, on verra. S'il y a le droit de filmer évidemment, je vous montrerai un petit peu ce qu'on peut voir. À l'intérieur. J'ai regardé un petit peu là pour le reste de la journée, je pense que je vais rester dans le quartier. Il y a la mairie apparemment qui a une architecture assez sympa, qui est pas très loin d'ici, j'ai racheté un coup d'œil, mais juste de l'extérieur. Puis je resterai autour, là. On est vraiment dans le quartier centre de Séoul. Voilà, donc pour l'instant, petit tour au musée d'histoire de Séoul. Bon les amis, je commençais à me dire ouais j'ai faim, mais en fait j'ai pas encore mangé aujourd'hui. Alors je viens de trouver ça là en attendant de me trouver un petit restaurant. Je sais pas du tout ce que c'est, je pensais que c'était du salé en fait, faut la rouler dans le sucre. Je pense que c'est du sucre. Et puis il faut aussi mettre du ketchup avec. Bon en fait c'est une saucisse au milieu, mais voilà, sucre, ketchup, pourquoi pas, hein. Finalement ça passe pas trop mal.
Alors les amis, poursuite de la balade, je viens d'arriver au Namsan Gol, Hanok Village. Alors encore un village Hanok, mais différent du village de Bukchon, dans le sens où celui-ci a été reconstitué. À Bukchon, c'est un lieu résidentiel, les gens habitent dans les Bukchon. Alors ici, ça a été reconstitué. Il y a 5 Hanok de types différents qui représentent en fait les 5 types de classes sociales qu'on pouvait trouver à l'époque. L'avantage, c'est qu'on peut jeter un coup d'œil à l'intérieur, même si c'est reconstitué, ça donne un petit aperçu de comment c'était à l'époque. C'est assez sympathique, en plus ça se trouve à l'entrée d'un parc, c'est le parc de Namsan, je crois. Voilà, donc c'est parti pour une petite balade. Les amis, je viens de terminer de dîner, c'était excellent. Alors, j'ai mangé japonais ce soir, vous allez me dire, ouais Jules, tu nous avais dit une fois que tu mangeais toujours local. Bon, faut savoir que les Coréens, ils ont intégré la cuisine coréenne, les Coréens, pardon, ils ont intégré la cuisine japonaise dans leur cuisine. On trouve énormément de cuisine japonaise partout. Franchement, c'était excellent. J'ai pris un tonkatsu, j'adore ça, c'est un de mes plats préférés au Japon. C'est tout simplement des escalopes de porc qui sont panées, servies avec du riz. Alors là, ils rajoutent des algues un petit peu, ce qu'on a en Corée. Et puis j'avais un bol de udon à côté, pareil, qui sont des nouilles japonaises assez grosses. Vraiment, c'était excellent. Je me suis régalé. Je regarde si je suis arrivé. Je suis pas très loin de mon hôtel. J'ai payé 6500 yens, 6500 pardon, 6500 won, ça va faire dans les 5 euros. Alors sinon, les images d'avant, vous avez vu, j'ai visité la tour N Séoul, je vous ai fait les images là. Bon, j'ai mis un temps fou entre le moment où je me suis décidé à y aller et le moment où je suis arrivé en haut, il s'est passé quasiment 2h30, j'ai fait une queue de malade. Bon, la vue là-haut est très chouette. Après, en toute franchise, il y a une semaine, j'étais à la tour Taipei 101. C'était un cran au-dessus quand même. Alors, il faut quand même tenir compte aujourd'hui là, c'était un peu, c'est pas que c'était couvert, il y avait comme un voile un peu brumeux. À la tour 101, j'avais une vue de malade, le temps était super dégagé. Je pense même que voilà, la vue aurait été plus sympa en fait de jour, parce que je suis arrivé et c'était la nuit. Et je m'attendais à un truc énorme, parce que Séoul c'est bien plus grand que Taipei. Et finalement, non, c'était un peu décevant, même si bon, c'est quand même sympa, hein, on a de la hauteur et tout. La tour, elle fait 237 mètres de haut, et en plus, elle est sur une montagne, donc on est encore plus haut. Mais bon, je vous le conseille quand même, hein, si vous êtes à Séoul. Ça permet d'avoir un petit point de vue sur la ville, mais je pense que de jour, ça aurait été même plus sympa. Voilà, je suis de retour dans mon quartier, je crois que je suis juste à côté de la ruelle. Voilà, j'y suis. Donc fin de journée. C'était une très bonne journée encore, hein. Pas mal de balades, pas mal de marches. Le musée est très très chouette, hein. Je vous le conseille, c'était très sympa, en plus c'est gratuit. Demain c'est samedi, je n'ai pas de programme, toujours pas. Voilà, ça sera du freestyle, je verrai demain matin. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi.
Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Séoul. Ciao, good night.